Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Il y a quelques semaines, j'ai publié un épisode sur les réseaux sociaux et l'importance pour les photographes d'y investir du temps. À en croire les très nombreux messages de votre part, cela vous a plu. Et merci à celles et ceux qui ont rejoint le Club des Stratèges pour profiter de l'atelier complet sur cette thématique importante. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre atelier que je viens de réaliser sur le networking, autrement dit en bon français sur le réseautage. Cette fois, on prend un peu de hauteur et on revient sur l'importance des réseaux, mais pas uniquement numériques, mais bel et bien les réseaux physiques, en présentiel. Dans cet atelier, toujours présent dans le Club des Stratèges, on parle du réseautage en ligne via des plateformes internet, le mailing ou encore l'automatisation que permet le digital, mais on parle aussi du réseautage en personne, lors d'événements, de salons et d'autres festivals professionnels. On aborde aussi la stratégie gagnante pour construire et consolider un réseau sur le long terme. Et on commence bien entendu par les fondamentaux du networking. Et comme la dernière fois, je vais commencer à développer ici dans ce podcast, dans cet épisode, le premier point de l'atelier. Tout d'abord, il faut comprendre et prendre conscience de l'importance du networking dans notre métier de photographe. Mon histoire personnelle est un bon exemple, tout comme celle de beaucoup de mes collègues. Personnellement, j'ai commencé par travailler pour un journal quotidien régional, un groupe de PQR, on appelle ça, qui était la Dépêche du Midi, à Toulouse. Et pour trouver des histoires, pour trouver des sources, pour trouver des témoignages, j'ai été forcé d'apprendre à développer un réseau. C'est ce même réseau qui m'a fait rencontrer les sports extrêmes, puis les militaires, l'univers militaire, ce qui m'a permis ensuite d'obtenir ma carte de presse, de vendre des reportages aux grands magazines comme Paris Match, National Geographic, puis de partir en zone de guerre comme le Mali, l'Ukraine. Tout part d'une chose qui est le réseau. Ensuite, il faut identifier les différents types de réseaux. Est-ce que c'est un réseau local, comme j'avais au début à la Dépêche du Midi? Est-ce que c'est un réseau national? Et comment on fait passer un réseau du réseau local au réseau national? Est-ce que c'est un réseau en ligne? Etc., etc. Puis, il est nécessaire de développer une mentalité, un mindset tourné vers le networking, ce qui permet d'apprendre à reconnaître les opportunités quand elles se présentent à vous. Ça commence par apprendre à s'entourer de personnes, de valeurs qui vous apporteront des choses. Et à contrario, d'être capable de détecter les personnes qui vous apportent pas grand-chose, à part des problèmes. Quatrième point, bien entendu, il est important de rester authentique dans vos relations personnelles, comme professionnelles, notamment pour maintenir un bon réseau sur le long terme. Les gens détectent les gens faux et veulent pas s'entourer de gens hypocrites. Et c'est normal, vous voulez pas, les gens veulent pas, c'est normal. La force que vous avez en étant photographe, c'est que vous pouvez utiliser votre travail pour raconter des histoires passionnantes, pour créer du lien beaucoup plus facilement que dans n'importe quelle autre profession. Si vous êtes demain pendant un after work ou un repas avec des gens que vous connaissez pas, le fait d'être parti à l'autre bout du monde ou le fait d'avoir fait un reportage pour tel magazine, le fait de vivre la vie que des gens rêvent d'avoir, ça vous permet d'avoir des histoires intéressantes à raconter, de devenir la personne intéressante autour de la table et du coup d'améliorer votre réseau, d'augmenter votre réseau significativement. Le truc, c'est que il est nécessaire de savoir se fixer des objectifs en termes de networking. Comme il est nécessaire de se fixer des objectifs dans tout en fait, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'objectifs personnels, professionnels, mais aussi et surtout en termes de networking. Il faut savoir ce que vous voulez et donc qui vous voulez ajouter à votre réseau. Ok ? Une fois que c'est fait, il faut faire attention parce que vous n'aurez qu'une seule chance de faire première bonne impression. Comme son nom l'indique, une première impression, c'est une première impression. Donc il faut être capable de maîtriser ce qu'on appelle le pitch, l'art de pitcher, l'art de raconter une histoire, l'art de raconter quelque chose très rapidement sans ennuyer votre audience. Et pour ça, je vous donne pas mal de clés pour y parvenir dans mon atelier que vous trouvez donc dans le Club des Stratèges, le lien est en description. Enfin, le networking, c'est un excellent moyen de diversifier vos opportunités et donc vos revenus. Parce qu'au fil des rencontres que vous allez faire, si vous faites les choses correctement, vous allez découvrir de nouveaux types de clients. Vous allez vendre des prestations que vous n'auriez jamais imaginé vendre auparavant. Personnellement, ça m'est arrivé et c'est comme ça que j'ai signé ma plus grosse facture en 10 ans d'activité. J'ai signé ma plus grosse facture pour une prestation que j'aurais jamais imaginé vendre et qui est née
grâce au réseau, en fait, qui est arrivé grâce au réseau. Et je vous raconte ça dans l'atelier. C'est quelque chose que je peux pas dire publiquement comme ça, donc je le mets dans l'atelier. Donc voici un extrait de ce que je vous propose. Pour mettre la main sur l'atelier complet, une seule solution, rejoindre le Club des Stratèges, parce que je ne vends pas cet atelier à côté dans mon catalogue. C'est la seule solution. Donc vous avez un lien en description. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager, à l'envoyer à quelqu'un qui aurait besoin de s'améliorer en termes de réseau, en termes de réseautage, notamment lors d'événements. Si vous allez dans des événements comme Visa pour l'image à Perpignan, c'est typiquement un événement de réseau. Toutes les rédactions, tous les rédacteurs en chef, les iconographes de grands magazines sont présents et c'est le moment ou jamais pour leur vendre des sujets, pour leur vendre des histoires. Pour ça, il faut être capable de bien pitcher, bien présenter les choses, soigner votre première impression, soigner tout ça, et tout ça on l'apprend ensemble. Donc, merci pour votre écoute. J'en profite pour vous souhaiter à tous une belle année 2024 et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast.